Tout au long de la civilisation humaine, les contes, les légendes et les mythologies se sont vachement développés, créant pas mal d'histoires super intéressantes. Et ça n'a pas empêché les auteurs de mangas, de romans ou autres de s'inspirer de ces contes, de ces mythologies et de ces légendes, que ce soit pour les chara-design, le nom de personnages, leurs caractéristiques, voire même leur développement. Et yo les brookistes, c'est Altistbrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler mythologie et manga. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de me mettre ton personnage mythologique préféré ou encore ton manga parlant de mythologie ou utilisant la mythologie préférée dans les commentaires. Bon, concrètement, on va parler de manga mythologique parce que personne n'a la même vision sur la mythologie et sur leurs histoires. Homer, par exemple, n'avait pas la même vision de ce qu'il a écrit au niveau de l'Odyssée que nous aujourd'hui. Normal, il y a le facteur spatio-temporel qui doit être pris en compte. On est clairement sur de la Grèce antique alors que nous, on est sur l'époque moderne en 2023, donc rien à voir. Inome est une jeune fille qui a toujours grandi isolée des autres. Bah oui, si tu es une personne qui crache du cheveu à chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, généralement les gens vont s'éloigner de toi et tu vas vivre reclus. Sauf que tout va basculer le jour où elle va rencontrer un Égyptien qui a priori revient du passé pour exorciser des faux dieux appelés Magai. C'est ainsi qu'Inome fait la rencontre de Imhotep qui va tout simplement l'exorciser parce que oui, son handicap est dû à un Magai et il faut bien lui enlever cette malédiction. On va donc suivre Imhotep et Inome dans leur périple pour l'extermination des Magai et des faux dieux. Bon, en gros, ça c'est l'histoire de The Great Priest Imhotep, un manga que j'adore, un manga en 11 tomes si je ne dis pas de bêtises, mais un manga tout bonnement génial dont je vous conseille de lire. Bon, pourquoi vous parler de ce manga? Bon, déjà, c'est un manga qui mélange deux cultures parce que c'est un manga qui se découpe très facilement en deux parties. Une première partie où tout se déroulera très clairement au Japon et une seconde partie où tout se passe en Égypte. Et en parlant d'Égypte, Imhotep provient de l'Égypte antique. Et en Égypte antique, la destinée des âmes est une notion très importante, sans vous spoiler. Et c'est un point très important dans Imhotep. Qui dit destinée des âmes, dit également présence de Dieu. Et c'est pour ça que l'œuvre est présente dans cette vidéo, c'est parce que la mythologie égyptienne est vachement mise en avant. Ça fait très plaisir parce que généralement, c'est pas ce qui est le plus mis en avant. Mais du coup, on a une mythologie égyptienne qui est abordée de multiples façons et à plusieurs points de vue. On voit les dieux et leurs histoires, donc c'est logique, on voit leur histoire, comment sont nés les dieux, d'où ils proviennent, quels sont les liens entre eux, etc. La hiérarchisation aussi. Du coup, j'en ai parlé, mais la relation qu'ils ont entre eux, est-ce qu'ils s'entendent bien, mal, qui veut prendre la place de qui, etc. Mais aussi la relation qu'ils ont avec les hommes, comment les hommes appréhendent les dieux, comment les dieux appréhendent les hommes, enfin bref, pas mal de points de vue sont abordés. Et ça, c'est vachement intéressant, n'empêche. Bref, conclusion, The Great Priest Imhotep est un shonen neketsu juste génial parce que on aborde pas mal de choses, pas mal de sujets et notamment la mythologie qui est super bien exploitée, je trouve, et vachement intéressant. Tetsujiro Soma est un effroyable samouraï. Il est surtout connu pour avoir réussi à repousser l'invasion mongole au Japon. Sauf que ça ne lui suffit pas à avoir la reconnaissance de ses compatriotes, mais surtout de la noblesse du pays. Et il continuera donc à vivre dans la même pauvreté et la même haisse qu'auparavant. Et bien sûr, tout comme bon père, il va privilégier la nourriture pour son fils que pour lui-même. Jusqu'au jour où il finit par décéder et se retrouver au Valhalla, lieu sacré où seuls les braves guerriers vont se rencontrer et y ont accès. Il va devoir aider Rist, sa Valkyrie attitrée, s'il espère revoir un jour son fils. Bon, clairement, Valhalla The Black Iron est un manga génial. Pourquoi? Alors, à plusieurs niveaux. On va mettre les dessins de côté, le scénario qui est vraiment sympa, mais parce que on mélange l'homme et la mythologie, dans le sens où l'homme est amené par un être mythologique, par un être de la nordique, qui est tout simplement la Valkyrie, et on va les voir cohabiter, on va les voir coexister, que ce soit déjà du coup ces bêtes mythologiques avec les humains ou les humains entre eux qui proviennent de régions ou d'époques totalement différentes. Bon, en plus de ça, on va pas se mentir, c'est un manga qui va se terminer en 6 tomes. On a déjà actuellement 4 tomes si je dis pas de bêtises. Donc bref, sautez sur l'occasion, il y a pas mal de choses à découvrir, il y a pas mal de choses super intéressantes en plus de ça et on continue la suite.
Bon, très clairement, les dieux en ont marre de leur création humaine. Bah oui, ils sont source de pollution, de guerre et d'autres atrocités qui ne leur plaît absolument pas. Ils vont donc prendre la décision à l'unanimité de déclencher l'apocalypse. En gros, de tuer complètement l'intégralité des humains. Sauf que les Valkyries décident de se rebeller et de lancer le Ragnarok. En gros, c'est un tournoi entre 13 combattants dieux et 13 combattants humains, et selon qui aura le plus de victoires verra sa solution utilisée. Si les dieux ont une majorité, l'apocalypse est déclenché. Si les humains sont victorieux, dans ce cas-là, ils ont le droit à continuer de vivre sur Terre. Bon, concrètement, le manga est génial parce que on mélange mythologie et histoire, parce que oui, on a des personnages historiques, des personnages mythiques, comme Alexandre le Grand par exemple, et du coup on va voir un petit peu ces flashbacks de leur vie qui est plutôt sympa. Ensuite on a du coup la mythologie, et là c'est pas une mythologie en particulier, c'est vraiment les mythologies. On peut tomber sur des dieux grecs comme Zeus, Poséidon ou d'autres, avec leurs attributs, donc la foudre et l'eau pour les deux que j'ai cités, mais aussi des êtres d'autres mythologies, comme par exemple Loki, le dieu de la malice, Thor, le dieu de la foudre, Shiva qui provient de l'hindouisme, voire même Belzébuth qui est clairement une créature biblique. Enfin bref, on exploite ces mythologies-là avec leurs, comme je l'ai dit, attributs. On va voir leur histoire derrière et la vision de leur histoire de l'auteur, parce que encore une fois, l'interprétation selon les auteurs est différente. Action, mythologie, histoire, je conseille vraiment ce manga parce que c'est clairement très sympa. Momo Ayase est persuadé que les esprits existent, tandis que son camarade de classe, Ken Takakura, lui croit en l'existence des extraterrestres. Sauf que aucun d'eux n'est d'accord, et du coup ils vont devoir relever le défi qu'a proposé à l'autre. Momo doit aller dans un hôpital pour vérifier l'existence des extraterrestres, et Ken doit lui par contre aller dans un tunnel hanté pour voir si les esprits existent. Sauf que tout va changer dans leur vie parce que effectivement les extraterrestres existent, mais les esprits également, ce qui va leur apporter de nouveaux pouvoirs. Et c'est ainsi que débutent les folles histoires de Ken et de Momo dans Dandadan. Globalement, vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de Dandadan. Dandadan, et ça l'est dit explicitement dans le manga, fait référence pas mal aux yokai. Yokai qui sont quand même des esprits, des dieux, vous appelez ça comme vous voulez, des mythes japonais, et qui sont généralement la raison de plusieurs catastrophes selon les récits. Donc on rentre totalement dans la mythologie. La mythologie, ce sont des histoires, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Les yokai font totalement partie de tout ça. Mais en plus de ça, on a aussi pas mal de références au folklore de plusieurs culture. Prenons tout simplement le monstre du Loch Ness qui est repris, qui est réinterprété dans Dandadan et qui du coup fait acte de présence dans l'œuvre. Donc ouais, Dandadan a totalement sa place dans cette vidéo sur les mythologies, et en vrai il le mérite parce que le manga est vraiment bon. Faut quand même kiffer l'humour assez beauf, l'humour assez pipi caca du manga. Mais globalement, ça reste une bonne œuvre. Moi, j'aime beaucoup lire ça. J'ai un humour d'enfant, donc ça me va totalement. Ça ne manque pas d'action non plus, donc c'est pas pour me déplaire. Bon, j'avoue que cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai en tête, ça fait longtemps que je devais la préparer. Je crois que ça doit facilement faire depuis mai, avril, enfin avril-mai. Mais elle est là, j'ai pu la travailler, j'ai pu vous la sortir. Donc je suis assez content, j'ai pu aussi regrouper quelques mangas, du connu, du moins connu, enfin bref, c'est comme d'habitude quoi. Mais avant de se quitter, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire quel est le manga parlant de mythologie qui vous plaît le plus, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas également à vous abonner et à rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Si tu veux d'autres aventures avec moi, il y a tous mes réseaux dans la bio, ainsi qu'il est deux liens Tipeee, un pour la cagnotte d'une display de cartes et l'autre pour avoir des trucs en avant-première ou des trucs exclusifs. Donc voilà, je te laisse aller voir tout ça. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus sur Rookist.